Ma sœur a exigé l'un de mes jumeaux à naître, parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mes parents l'ont soutenue, nous ont mis la pression, et se sont même présentés pour tenter de prendre mon bébé. Alors, j'ai appelé la police. J'ai 27 ans et je travaille comme ambulancier, donc je suis habitué au chaos. Simplement, en général, pas celui qui vient de la famille. Laissez-moi vous raconter ce que c'est de grandir en étant l'enfant de rechange, celui qui existe pour mettre en valeur le préféré. Ma sœur, Lucie, avait 29 ans quand tout ça a commencé, et moi, 27. Même maison, mêmes écoles, mais un traitement totalement différent. Lucie avait droit à toute l'attention, et moi, au reste. Elle était au tableau d'honneur? Dîner au restaurant. J'étais au tableau d'honneur? C'est bien, sans même un regard. Elle avait besoin d'argent pour ses manuels? La carte de crédit de papa. J'avais besoin d'argent pour mes manuels? Sermon sur la responsabilité. Elle a accidenté sa voiture? On lui en a acheté une nouvelle. J'avais besoin de pneus. Débrouille-toi. On ne le voit pas clairement, quand on est dedans. On pense juste que c'est normal. Certains enfants reçoivent de l'attention, d'autres apprennent à ne pas en avoir besoin. J'ai rencontré Harper à 23 ans. Elle faisait ses stages en soins infirmiers, à l'hôpital où je travaillais comme ambulancier. Intelligente, drôle, et elle ne se laissait marcher sur les pieds par personne. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. Un petit mariage. Mes parents ont passé toute la réception à parler de la nouvelle promotion de Lucie. À mon mariage. Harper l'a remarqué. C'est toujours comme ça, m'a-t-elle demandé plus tard. Comme quoi? Comme si Lucie était leur seul enfant? À peu près. C'est dingue. Mais voilà le truc, ce n'était pas des monstres. Pas à l'époque. Mon père m'a appris à conduire une voiture manuelle, à 16 ans, patient à chaque calage et à chaque grincement de vitesse. Ma mère est venue à une seule de mes compétitions d'athlétisme au lycée, et elle a vraiment applaudi quand je suis arrivé 3e. Ils ont payé la moitié de ma certification d'ambulancier. De petits moments, assez rares pour que je m'y accroche plus que je n'aurais dû. Je n'arrêtais pas de penser que si je leur demandais moins, si j'avais moins besoin d'eux, ça ferait moins mal. En fait, je m'entraînais simplement à ne rien attendre. Lucie avait épousé Greg 2 ans avant nous. Il travaillait comme délégué pharmaceutique, il semblait correct. Ils ont commencé à essayer d'avoir des enfants. Première année, rien. Deuxième année, toujours rien. Lucie a vu des spécialistes, essayé des traitements. À la 3e année, elle était devenue amère et pleine de ressentiment, et elle a commencé à lancer des pics. De petits commentaires. Tu as toujours eu la vie plus facile, Kyle, ou maman et papa n'ont jamais rien attendu de toi. Réécrivant l'histoire pour se faire passer pour la victime. Puis, Harper est tombée enceinte. Nous n'essayions pas, nous vivions simplement notre vie. Boum. Test positif. Nous n'avons rien dit à personne, avant la 12e semaine, après avoir vu l'échographie. C'est là que nous avons découvert que c'étaient des jumeaux. 2 bébés en bonne santé, attendus pour fin mars. Nous étions aux anges. Nous l'avons annoncé à mes parents ce dimanche-là, lors d'un dîner chez eux, ce qui signifiait généralement les écouter parler de Lucie pendant 2 heures. On a une nouvelle, ai-je dit, pendant une pause dans la conversation. Harper est enceinte. 12 semaines. Des jumeaux. Le visage de ma mère a affiché un sourire étrange, où ses yeux sont restés froids. Des jumeaux? C'est beaucoup. Félicitations, a dit mon père, déjà sur son téléphone. 2 bébés d'un coup, a poursuivi ma mère. C'est cher, et épuisant. J'espère que vous êtes préparés. On s'en sortira, a répondu Harper, la voix tendue. Vous allez en avoir plein les bras. Peut-être que Lucie pourra vous aider. Elle est formidable avec les enfants. Même pas 5 minutes pour nous, sans que ça ne revienne à Lucie. Nous sommes partis tôt. 3 jours plus tard, Lucie s'est présentée à notre appartement, sans prévenir. Mercredi, 19h. Harper a ouvert, pendant que j'étais sous la douche. Quand je suis sorti, elles étaient assises dans le salon. L'atmosphère ressemblait à une bombe sur le point d'exploser. Qu'est-ce qui se passe? Je suis venu parler des bébés, a dit Lucie. J'ai une proposition. Mauvais pressentiment.
Vous attendez des jumeaux. Pour des parents, c'est écrasant la première fois. Moi, j'essaie depuis 4 ans, sans succès. Et si l'un des jumeaux venait vivre avec Greg et moi? Vous les verriez tout le temps, pour les fêtes, les anniversaires. Vous n'auriez qu'un seul bébé à gérer. Et je serais enfin une mère. Ce serait parfait pour tout le monde. Je l'ai dévisagé. Le visage d'Harper s'est vidé de toute expression. Tu veux qu'on te donne l'un de nos bébés, ai-je dit lentement. Pas donné. Partagé. Comme une coparentalité, dès le départ. Non, a dit Harper, la voix glaciale. Réfléchissez-y, non. Ce sont nos enfants. Tous les deux. Fin de la discussion. Le masque de Lucie est tombé. Vous êtes égoïste. Vous n'avez pas besoin de 2 bébés. Moi, j'en ai besoin d'un. Je mérite d'être une mère. Mérité. Harper s'est levé. Tu crois que tu peux juste réclamer des bébés, parce que tu en veux. Maman et papa pensent que c'est une bonne idée. Le masque était complètement tombé, maintenant. Maman et papa peuvent penser ce qu'ils veulent, ai-je dit. La réponse est non. Lucie s'est levée. Vous faites une erreur. Vous allez craquer avec des jumeaux, et quand ce sera le cas, ne venez pas pleurer pour de l'aide. Elle est partie, en claquant la porte. Harper m'a regardé. Est-ce que ça vient vraiment de se passer? Malheureusement. Ta sœur a demandé notre bébé. Tes parents sont d'accord. Ça leur ressemble bien. Ça va empirer. J'ai repensé à toutes les fois où ils avaient choisi Lucie, plutôt que moi. Chaque excuse pour son comportement. Chaque fois où l'on s'attendait à ce que j'encaisse, tout simplement. Probablement, ai-je dit. Ça va empirer. Maman a appelé le lendemain matin. J'étais à la caserne, au milieu d'un service de 12 heures. Kyle, il faut qu'on parle. Il n'y a rien à dire. Ce n'est pas insensé. C'est ta sœur, elle souffre. Tu vas avoir 2 bébés que tu ne pourras pas gérer seul. On ne lui donnera pas un enfant. Elle veut juste aider à en élever un. Tu serais toujours le père. Tout le monde y gagne. Tout le monde, sauf nous, a regardé notre enfant grandir ailleurs. Ne sois pas dramatique. Vous les verriez constamment. Kyle, je pense que tu es égoïste. Lucie a traversé un enfer. Elle mérite ça. Encore ce mot. Mérite. Je dois y aller. On ne discute plus de ça. J'ai raccroché. Mon partenaire, Carlos, a jeté un œil. Problème de famille? Ma sœur veut que je lui donne l'un de nos jumeaux. Carlos a scié. C'est dément. Tu m'étonnes. Documente tout, a-t-il dit. Sérieusement. Mon cousin a eu un truc avec son ex. Si ça devient juridique, tu voudras avoir des dossiers. Bon conseil. J'ai commencé un dossier sur mon téléphone ce jour-là. Capture d'écran, messages vocaux, date, heure, tout. Papa a appelé cet après-midi-là. Il a laissé un message vocal. Ta mère est contrariée. Rappelle-la et excuse-toi. Lucie traverse une période difficile, et tu ne fais qu'empirer les choses. Il n'a jamais demandé comment j'allais. Jamais demandé de nouvelles d'Harper. Juste Lucie, comme toujours. Je n'ai pas rappelé. 2 jours plus tard, Lucie s'est de nouveau présentée à notre appartement. 6h30 du matin. Harper se préparait pour son service, quand la sonnette a retenti. J'ai regardé par le Judas. Lucie, tenant une grenouillère pour bébé. J'ai ouvert la porte, en laissant la chaîne de sécurité. Quoi? J'ai apporté ça pour le bébé jaune, puisque vous ne connaissez pas encore les sexes. Neutre. On ne fait pas ça. Rentre chez toi. Kyle, s'il te plaît. Je veux juste participer. Je pourrais venir au rendez-vous chez le médecin, vous aider à préparer la chambre d'enfant. Non. Tu ne peux pas me tenir à l'écart de mon bébé. Ce n'est pas ton bébé. C'est le mien et celui d'Harper. Tous les deux. Son visage s'est durci. Tu vas regretter de m'avoir exclu. J'essaie de t'aider. Elle est partie. J'ai gardé la grenouillère comme preuve. Je l'ai photographiée, avec un horodatage visible. Ce week-end-là,
maman s'est présentée sans prévenir. Harper en était à 14 semaines, et ça commençait à se voir. Maman est entrée comme si elle était chez elle. Je voulais juste prendre de vos nouvelles. M'assurer que tout va bien avec la grossesse. On va bien, a dit Harper. Tu as l'air fatigué. Tu te reposes assez? Avec des jumeaux, il faut vraiment prendre soin de soi. Je gère. Tu sais, Lucie a proposé de l'aide. Elle a tellement de temps libre, maintenant. Elle pourrait emménager pour les premiers mois, aider avec les tétées nocturnes. Ça n'arrivera pas, ai-je dit. Vous allez avoir besoin d'aide. Ne soyez pas têtus. On s'en sortira nous-mêmes. La bouche de maman s'est resserrée. Très bien. Mais quand vous serez épuisé et dépassé, ne vous attendez pas à ce qu'on lâche tout. Elle est partie. Harper a verrouillé la porte derrière elle. C'est de la folie. Je n'ai même plus pris la peine d'être d'accord. Le mois suivant, c'est devenu coordonné. Mes parents ont commencé à appeler mon lieutenant, avec des questions désinvoltes sur mon niveau de stress et mes performances au travail. Juste inquiet pour Kyle, vous savez. De grands changements dans sa vie, des jumeaux en route. Comment gère-t-il la pression? Mon lieutenant m'a pris à part. Qu'est-ce qui se passe avec ta famille? Ils veulent que je donne l'un de mes enfants à ma sœur. Il m'a dévisagé. Ce n'est pas un truc que les gens font. Je sais. Tu as besoin d'aide avec ça. Juste, ne croyez rien de ce qu'ils disent sur moi. Compris. Lucie a créé un faux compte Facebook, sous le nom de Jessica Morrison. Elle a commencé à commenter les publications de grossesse d'Harper. Hâte de rencontrer BBB, j'ai déjà préparé la chambre. Harper l'a bloqué. Lucie a créé un autre compte, puis un autre. Harper est passé en mode privé. Lucie a alors commencé à envoyer des demandes d'amis à tous les contacts d'Harper, posant des questions innocentes sur nous. Où nous vivions, quand les bébés devaient naître. La cousine d'Harper, Rachel, a flairé le piège, a tout capturé, et nous l'a envoyé. Plus de preuves pour le dossier. Puis, ils s'en sont pris au travail d'Harper. Quelqu'un a appelé le service des ressources humaines de l'hôpital, en se faisant passer pour un membre de la famille inquiet. A dit qu'Harper présentait un comportement erratique, prenait de mauvaises décisions, et mettait peut-être sa grossesse en danger à cause du stress. Harper est rentrée à la maison, tremblante. Ils ont appelé mon travail. Je sais exactement qui. Ma famille. Ils essaient de me faire virer, Kyle. Le beau-père d'Harper, Barry, était avocat. En droit des sociétés, pas en droit de la famille, mais il connaissait du monde. Il a passé des appels ce week-end-là. Le lundi, Harper avait une avocate, une femme nommée Amelia, spécialisée dans les affaires de harcèlement. Amelia a envoyé une mise en demeure. Langage clair. Cessez de nous contacter. Cessez de vous présenter à notre domicile. Cessez d'appeler nos employeurs. Cessez d'interférer avec les rendez-vous médicaux, où nous demanderons une ordonnance restrictive. Ma mère m'a appelé, en pleurant. Comment as-tu pu nous envoyer une lettre d'avocat? Comment as-tu pu appeler le travail d'Harper? On s'inquiétait. Lucie ne va pas bien. Ce n'est pas mon problème. Laissez-nous tranquilles. J'ai raccroché. J'ai changé de numéro cet après-midi-là. Harper a changé le sien aussi. Nous pensions que ce serait la fin. Ce n'était pas le cas. La réunion de famille était l'idée de maman. Un email, via une cousine que j'avais oublié de bloquer. Disait qu'il fallait qu'on s'assoie et qu'on parle comme des adultes. Une conversation calme, sur ce qui était le mieux pour tout le monde. Je savais que c'était un piège, mais si je ne me présentais pas, il l'utiliserait comme preuve que j'étais déraisonnable. Alors, nous y sommes allés. Grosse erreur. Samedi après-midi, chez mes parents. Plan prévu, 30 minutes maximum. Les écouter, dire non, partir. Quand nous sommes entrés, Lucie et Greg étaient là. Ainsi que l'oncle Frank, tante Diane, les parents de Greg, 2 de mes cousins. Peut-être 12 personnes au total, entassées dans le salon. Ce n'était pas une réunion, c'était une intervention. Qu'est-ce que c'est que ça, a demandé Harper. Juste tous ceux qui se soucient de cette situation, a dit ma mère. On veut tous aider à trouver une solution. Il n'y a pas de solution à trouver,
ai-je dit. On ne donnera pas un bébé à Lucie. Asseyez-vous, simplement, a dit mon père. Parlons-en. On aurait dû partir à ce moment-là, mais j'étais curieux de voir jusqu'où ils iraient. Alors, on s'est assis. Lucie a commencé à parler. Pas de fiche cette fois, mais elle avait clairement répété. D'abord, je veux remercier tout le monde d'être ici. Kyle et Harper attendent des jumeaux. C'est merveilleux, mais les jumeaux, c'est difficile. Les statistiques montrent que les parents de multiples ont des taux de stress et d'épuisement plus élevés. Pendant ce temps, Greg et moi avons une maison stable, des horaires flexibles, des moyens financiers. On essaie depuis 4 ans. On est prêt à être parents. Prêt à quoi, a dit Harper. Prêt à prendre l'enfant de quelqu'un d'autre? Pas prendre, aider. C'est pour le bien des enfants. Ce qui est le mieux, c'est d'être avec leurs vrais parents. La voix de Lucie s'est brisée. Tu ne montres même pas encore, et tu es déjà dépassé. Comment comptes-tu gérer des jumeaux? Comme tous les autres parents, ai-je dit. Mais vous n'êtes pas obligé de galérer. On peut partager. Non. Ma mère est intervenue. Pourquoi es-tu si têtu? Lucie en a besoin. Je me fiche de ce dont Lucie a besoin. Ce sont mes enfants. Ce sont mes petits-enfants. Je n'ai pas mon mot à dire? Non. L'oncle Frank a pris la parole. Il avait 62 ans, retraité des chemins de fer. D'habitude, il se tenait à l'écart des drames. Je peux dire quelque chose? Bien sûr, a dit mon père. Frank m'a regardé, puis mes parents. Je suis assis ici depuis 20 minutes, et je dois être honnête. C'est l'une des choses les plus folles que j'ai jamais entendues. Le visage de mon père est devenu rouge. Frank. Non, laisse-moi finir. Vous demandez à Kyle et Harper d'abandonner l'un de leurs enfants, parce que Lucie ne peut pas en avoir. Vous ne pensez pas que c'est néfaste, de séparer des jumeaux à la naissance? Mêle-toi de tes affaires. Quelqu'un doit bien le dire. Vous avez favorisé Lucie par rapport à Kyle toute leur vie. Tout le monde le voit. Et maintenant, vous voulez qu'il livre son propre enfant, pour la garder heureuse. La pièce est devenue silencieuse. Le visage de ma mère était blanc. On aime nos 2 enfants de la même manière, a-t-elle finalement dit. Vraiment? Quand est-ce que vous êtes allé à l'un des événements professionnels de Kyle, pour la dernière fois? C'est différent. Kyle est plus indépendant. Plus indépendant, ou plus ignoré? Ça suffit, a dit mon père. Non. Ce garçon a été l'enfant de secours toute sa vie, et maintenant vous voulez qu'il vous remette sa propre chair et son propre sang? Il s'est levé. Kyle, Harper, je suis désolé que vous ayez à subir ça. Vous faites ce qu'il faut. Il est sorti. Tante Diane l'a suivi. La pièce a explosé. Les gens se parlaient les uns par-dessus les autres. J'ai attrapé la main d'Harper. On s'en va. Kyle, attends, a commencé Lucie. J'en ai assez. Ne nous contactez plus. Nous sommes partis. Dans la voiture, Harper tremblait. C'était horrible. J'ai juste hoché la tête. Ton oncle avait raison. Il la favorise. Je sais. Mais voilà ce qui m'a frappé. Une partie de moi avait voulu qu'il voie la raison, qu'il regarde la situation et réalise à quel point elle était insensée. Au lieu de ça, ils ont redoublé d'efforts. Faisant de moi le méchant, parce que je protégeais mes propres enfants. Cette nuit-là, mon téléphone a vibré. Nouveau numéro. Lucie. Je sais que tu es en colère, mais j'ai déjà parlé à un avocat des arrangements de garde partagés. Quand tu seras prêt à en discuter raisonnablement, je serai là. Elle avait déjà consulté un avocat, au sujet de mes enfants à naître. J'ai fait une capture d'écran, je l'ai ajouté au dossier de preuve. À 20 semaines, nous avons une autre échographie morphologique. Un garçon, une fille, tout était en bonne santé. Nous avons publié une simple annonce, rencontrer bébé A et BBB, à venir en mars 2022. Nous n'avons pas communiqué lors du rendez-vous à ma famille. À personne, sauf aux parents d'Harper. Lucie savait. Elle était dans la salle d'attente quand nous sommes arrivés. Plus tard, je découvrirai qu'elle avait appelé le cabinet, en se faisant passer pour Harper, pour demander confirmation des heures de rendez-vous.
Il les lui avait donnés, avant que nous ayons signalé le compte auprès de ma mère. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» ai-je demandé. « On voulait voir les bébés », a dit ma mère. « Vous ne rentrerez pas avec nous. » La technicienne a appelé le nom d'Harper. Nous nous sommes levés. Lucie a bougé pour suivre. « Madame, seuls les parents sont autorisés », a dit la technicienne. « Mais je suis la tante. »« Juste nous », ai-je dit à la technicienne. La technicienne a hoché la tête. En descendant le couloir, j'entendais la voix de ma mère s'élever à la réception, exigeant de connaître la politique de l'hôpital. Dans la salle d'examen, Harper était pâle. Comment savait-il ? Ils ont dû appeler, en se faisant passer pour toi. Nous avons eu le rendez-vous. Les 2 bébés en bonne santé, mesurant bien. Ensuite, nous avons mis en place une nouvelle protection par mot de passe, surtout. À 24 semaines, quelqu'un a essayé de changer les informations de contact d'urgence d'Harper, à son cabinet d'obstétrique. A appelé en se faisant passer pour elle, a utilisé des informations de base, sa date de naissance, notre adresse pour essayer de vérifier son identité. A essayé d'inscrire ma mère comme contact principal, Lucie comme secondaire. La réceptionniste a flairé le piège, parce que la voix semblait fausse, et que la plante ne pouvait pas répondre à une question de vérification sur l'ancien employeur d'Harper. Harper est rentré à la maison, le visage blême. Ils ont essayé de se faire passer pour mes contacts d'urgence. Pour que, si quelque chose se passait pendant l'accouchement, ce soit eux qui prennent les décisions, et pas toi. Le lundi, Harper avait de nouveau engagé Amelia. Amelia a examiné tout ce que nous avions documenté. On entre dans le harcèlement criminel, l'usurpation d'identité médicale, l'ingérence sur le lieu de travail, un schéma de contact continu après la mise en demeure. Je vous recommande de demander une ordonnance restrictive. Est-ce que ça marchera ? A demandé Harper. Ça crée des limites légales, avec de vraies conséquences. Pour l'instant, ils sont juste odieux. Avec une ordonnance, les violations deviennent des infractions passibles d'arrestation. Amelia a envoyé une deuxième mise en demeure, plus forte. Procédure standard d'abord, pour montrer au tribunal que vous avez essayé des mesures moins extrêmes. Elle incluait un langage explicite. Tout contact ultérieur, toute tentative d'accès à des informations médicales, toute interférence de tiers, entraînerait une action en justice immédiate. La réponse de ma mère est arrivée via l'email de mon père. On est juste des grands-parents inquiets. Cette hostilité est inutile et cruelle. 2 jours plus tard, quelqu'un a de nouveau appelé le travail d'Harper. Voix différente, mêmes allégations sur son instabilité. Amelia a déposé la demande d'ordonnance restrictive, cet après-midi-là. À 26 semaines, l'oncle Frank a appelé. Kyle, il faut que tu saches quelque chose. J'étais chez tes parents hier. J'ai entendu ta mère au téléphone avec Lucie. Elle disait, ne t'inquiète pas, ma chérie. Kyle finira par céder. Et s'il ne le fait pas, on trouvera un autre moyen. Tu auras ce bébé. Un autre moyen. Merci de me le dire, Frank. Fais attention. Ils ne réfléchissent pas droit, sur cette affaire. Le détective chargé de notre plainte pour harcèlement a appelé cette semaine-là. A dit que la tentative d'usurpation d'identité médicale était solide, que les appels au travail étaient documentés, et que le schéma était clair. Le procureur ne poursuivra probablement pas de manière autonome, mais ça renforce considérablement votre dossier d'ordonnance restrictive. Cette semaine-là, mon père a laissé un message vocal. Calme, mesuré. Fils, cette impasse doit cesser. Lucie s'effondre. Si tu n'aides pas volontairement, on devra peut-être envisager d'autres options. Pense à ta famille, avant que ça ne tourne mal. Une menace. Je l'ai ajouté au dossier. À 28 semaines, Amelia a déposé notre demande d'ordonnance restrictive temporaire. A demandé une distance minimale de 90 mètres. Aucun contact de quelque nature que ce soit, aucun contact par des tiers, via des amis ou des parents. L'audience a été fixée à 2 semaines. Puis, mes parents ont déposé leur propre requête pour les droits des grands-parents. Amelia nous avait prévenu que cela pourrait arriver. C'est un coup de poker, avait-elle dit. Mais les gens déposent des requêtes folles, tout le temps. On la fera rejeter, mais ça va prendre du temps au tribunal. La requête affirmait qu'ils avaient activement participé à la planification de l'arrivée des enfants, et que nous les excluions injustement de la vie de leurs petits-enfants,
sans motif. Elles demandaient le droit de pétitionner pour des visites, et d'avoir leur mot à dire sur les décisions importantes. Amélia l'a examiné avec nous. C'est mince. Ils n'ont aucune relation existante avec des enfants à naître. Aucune juridiction n'accorde même de droit aux grands-parents, pour des enfants qui ne sont pas encore nés. Le juge rejettera pour vice de procédure. Mais ils l'ont déposé. Exact. Et maintenant, il est documenté qu'ils tentent d'établir des droits légaux sur vos enfants, avant la naissance. Ça aide notre cause, en fait. 2 semaines plus tard, les 2 audiences ont eu lieu le même jour. Différentes salles d'audience, différents juges. La requête pour les droits des grands-parents a été rejetée en moins de 10 minutes. Le juge a examiné le dossier, a levé les yeux. Les pétitionnaires demandent le droit de se prévaloir des droits des grands-parents, concernant des mineurs à naître. Est-ce exact? L'avocat de mes parents, un type qu'ils avaient clairement trouvé au rabais, a hoché la tête. C'est exact, votre honneur. Mes clients sont. Il n'y a aucune relation existante à protéger. La loi exige une relation antérieure démontrée avec l'enfant. Ces enfants ne sont pas nés. La requête est viciée sur le plan de la procédure. Rejeté. Mon père a commencé à argumenter. Le juge était déjà debout. Rejeté. Prochaine affaire. Ils sont partis, l'air stupéfait. Notre audience pour l'ordonnance restrictive a été plus longue. Amélia a apporté le dossier de preuves, imprimé et organisé. 47 incidents sur 4 mois. SMS, messages vocaux, tentatives de falsification de dossiers médicaux, harcèlement au travail, harcèlement sur les réseaux sociaux, le rapport du détective, la déclaration de l'oncle Franck. Le juge a tout lu attentivement, a demandé directement à ma mère. Madame, avez-vous appelé l'employeur de la femme du répondant, avec des inquiétudes sur son état mental? Je m'inquiétais. Oui ou non? Oui. Avez-vous tenté d'accéder à ses dossiers médicaux, en usurpant son identité? Je voulais juste savoir s'ils allaient bien. Oui ou non? Ma mère a regardé son avocat. Il a hoché la tête à contre-cœur. Oui. Le juge a examiné quelques pages de plus. Cela montre un schéma soutenu de harcèlement, de tentative d'usurpation d'identité et d'ingérence de tiers. J'accorde une ordonnance de protection temporaire. Distance de 90 mètres, aucun contact direct, aucun contact indirect par des tiers, aucun contact sur les réseaux sociaux. Durée, 6 mois. Renouvelable. La violation est une infraction pénale. L'avocat de mes parents a essayé de s'opposer. Le juge l'a coupé. Les preuves soutiennent l'ordonnance. Si les répondants estiment être traités injustement, ils peuvent demander la dissolution lors de l'audience de renouvellement. Prochaine affaire. Mes parents sont sortis, sans me regarder. Lucie pleurait dans le couloir. Harper a commencé le travail le 23 mars. Les contractions ont commencé à minuit. À 2 heures du matin, nous étions à l'hôpital. Avant qu'il ne l'emmène, j'ai pris l'infirmière en chef à part, je lui ai montré des photos de mes parents et de Lucie. Ces personnes ont une ordonnance restrictive contre elles. Elles ne sont pas autorisées à s'approcher de ma femme, ou de nos bébés. Si elles se présentent, appelez la sécurité immédiatement. Elle a regardé les photos. On les ajoutera à la liste des personnes interdites. Mot de passe pour protéger le numéro de chambre, s'il vous plaît. Et mettez une note dans le dossier. Aucune information donnée à quiconque ne figurant pas sur notre liste de visiteurs approuvés. Compris. Notre fils est né à 6h47. 3,2 kg. Notre fille, 8 minutes plus tard, 3 kg. Tous les deux en bonne santé, tous les deux parfaits. Nous les avons appelés Mason et Riley. L'hôpital avait notre liste de visiteurs. Seuls les parents d'Harper, sa sœur, l'oncle Franck, et 2 amis proches. D'après le rapport d'incident que nous avons reçu plus tard, ma mère a appelé le bureau principal 11 fois, essayant d'obtenir notre numéro de chambre. La sécurité l'a escortée hors du hall, quand elle a essayé de se faufiler, en prétendant rendre visite à quelqu'un d'autre. Ils ont tout documenté, nous ont envoyé des copies. Nous l'avons transmis à Amélia. C'est une violation, a-t-elle répondu. Documentez, mais n'engagez pas la conversation. Laissez-les creuser leur propre trou. Nous sommes restés 2 jours. Pendant ce temps,
j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. Félicitations pour les bébés. Hâte de les rencontrer. Lucie, nouveau téléphone. Capture d'écran. Envoi à Amélia. Violation 2. Toujours en train de documenter. Quand nous avons ramené Mason et Riley à la maison, nous avons installé des caméras de sécurité. Porte d'entrée, porte arrière, parking. Enregistrement sur le cloud, sauvegardé automatiquement. Si quelqu'un se présentait, nous aurions la preuve. Ils se sont présentés le deuxième jour où nous étions à la maison. 8 heures du matin. La sonnette a retenti, pendant que j'essayais de comprendre comment de si petits humains pouvaient produire autant de linge. La caméra a montré ma mère et Lucie, sur le pas de la porte. Lucie tenait un sac allongé. Je n'ai pas ouvert la porte. J'ai regardé à travers la caméra, j'ai attrapé mon téléphone. Elles ont de nouveau sonné, ont frappé. Ma mère a appelé à travers la porte. Kyle, on sait que tu es là. 5 minutes, c'est tout ce qu'on demande. J'ai envoyé un texto à Amélia. Maman et Lucie à la porte d'entrée. Qu'est-ce que je fais? Elle a appelé immédiatement. N'ouvre pas. Ne discute pas verbalement. Laisse-les partir. On documente un schéma pour outrage, et les tribunaux répondent mieux quand on peut montrer un mépris répété de l'ordonnance. S'ils essaient d'entrer, profèrent des menaces, ou ne veulent pas partir, appellent le 911 immédiatement. Combien de violations avant que? Ça dépend de la gravité. Une visite sur le pas de la porte, c'est mauvais, mais pas dangereux. S'ils essaient d'entrer ou s'ils font des menaces, appellent le 911 immédiatement. Sinon, on construit le dossier prouvant qu'ils ne peuvent pas suivre les ordres du tribunal, même avec des limites claires. J'ai regardé à travers la caméra. Le visage de ma mère était rouge, en colère. Lucie continuait de fixer la porte, comme si elle pouvait voir à travers. Elles sont restées là pendant 3 minutes. Puis, ma mère m'a vu à travers la fenêtre, tenant mon téléphone. Très bien, a-t-elle dit. Mais tu fais une erreur. Elles sont parties. J'ai sauvegardé la vidéo, je l'ai envoyée à Amélia, j'ai noté l'heure, la date, ce qui avait été dit. Harper est sortie de la chambre. Elles sont vraiment venues. Amélia dit qu'on documente le schéma. Si on appelle les flics à chaque fois, ils diront qu'on surréagit. On doit montrer qu'ils escaladent. Je déteste ça. Moi aussi. 3 jours plus tard, 21h. Lucie, seule cette fois. Sonnant à la porte, frappant, appelant à travers la fente de la boîte aux lettres. Kyle, s'il te plaît. J'ai besoin de les voir. Juste Riley, juste pour 1 minute. Cette fois, j'ai appelé le 911. La répartitrice a entendu la voix de Lucie en arrière-plan, a envoyé une unité. Les officiers sont arrivés, ont vérifié l'ordonnance restrictive sur leur système, ont dit à Lucie qu'elle devait partir immédiatement. Je suis leur tante. Madame, vous violez une ordonnance du tribunal. Vous devez partir maintenant, ou vous serez arrêtée. Elle est partie. Mais cette nuit-là, elle a publié sur Facebook, ma douce Riley me manque tellement. Hâte que son papa arrête d'être têtu, et me laisse la rencontrer. Publication publique, avec notre ville identifiée. Capture d'écran. Ajout au dossier. La réponse d'Amélia, c'est matière à outrage. Contact indirect via les réseaux sociaux, en faisant référence aux parties protégées par leur nom. À 6 semaines, Lucie a déposé une demande de vérification de la protection de l'enfance. A prétendu avoir entendu les bébés pleurer pendant des heures. A suspecté de la négligence. 2 officiers se sont présentés à 22h, un mardi. Poli, mais sérieux. On a reçu un rapport de possible négligence d'enfants à cette adresse. Je les ai fait entrer. Les 2 jumeaux dormaient dans leur berceau. Je leur ai montré la chambre d'enfant, les dossiers de notre pédiatre. J'ai expliqué la situation. C'est votre sœur qui a appelé, a dit un officier. Elle essaie de prendre l'un de mes enfants, depuis avant leur naissance. A déposé un faux rapport pour nous harceler. J'ai sorti le dossier de preuve sur mon téléphone. Je lui ai montré l'ordonnance restrictive, la chronologie, les violations documentées. C'est extrême, a-t-il dit. C'est la famille. Ils ont déposé un rapport nous disculpant. On notait le faux signalement apparent.
vous devriez parler à votre avocat de porter plainte. C'est du harcèlement, et les faux signalements nous font perdre notre temps. Amélia a déposé une requête pour outrage cette semaine-là. 4 violations documentées, le faux contrôle de la protection de l'enfance, le contact continu sur les réseaux sociaux. Audience fixée à 3 semaines. Cette nuit-là, je me suis assis sur le canapé, Mason endormi sur ma poitrine. L'appartement était silencieux. Harper dormait enfin. Riley était dans son berceau. Et je me sentais juste fatigué. Pas l'épuisement physique de la vie de jeunes parents, mais quelque chose de plus profond. J'avais passé 2 mois en tant que père à défendre mes enfants, au lieu de les célébrer. À construire des murs, à recueillir des preuves, à attendre la prochaine violation. J'ai regardé Mason, si petit, si inconscient. Mes parents l'avaient regardé, lui et sa sœur, et avaient vu des monnaies d'échange, pas des petits-enfants. Des outils. Une partie de moi attendait toujours qu'il rencontre les jumeaux et qu'il se réveille. Qu'ils se souviennent de ce que signifiait la famille. Mais voir de vrais petits-enfants les a rendus pires, pas meilleurs. Mason a bougé, sa main s'est enroulée autour de mon doigt. C'était ma famille, maintenant. Tout le reste n'était que du bruit. 2 semaines plus tard, je chargeais les jumeaux dans la voiture pour faire des courses. Début d'après-midi. Mason déjà attaché. Riley sur ma hanche. Une voiture s'est garée derrière la mienne. Vite, trop près. Lucie est sortie. Elle avait l'air terrible. Cheveux non lavés, vêtements froissés, visage pâle. Mais ses yeux étaient brillants, fixés sur Riley. « Salut, ma petite puce », a-t-elle dit. Pas à moi. À Riley. « C'est moi, Lucie. Remonte dans ta voiture, maintenant. Je veux juste la tenir. 1 minute. Tu violes une ordonnance restrictive. Pars. Je me fiche de l'ordonnance. C'est ma fille. » Elle s'est rapprochée. J'ai déplacé Riley derrière moi, le téléphone déjà sorti. Ne fais pas ça. Tu ne peux pas me la garder. Elle était censée être à moi. Maman et papa ont dit. Son nom est Riley, et c'est ma fille. Remonte dans ta voiture. Non. Un autre pas. Je me prépare pour ça, depuis que tu nous as parlé de la grossesse. La chambre d'enfant est prête. J'ai tout. J'ai juste besoin d'elle. Elle était assez proche pour que je voie ses mains trembler. Que je sente ses cheveux non lavés. Le désespoir. Lucie, j'appelle le 911 tout de suite. J'ai appuyé sur les boutons. Elle a vu. Donne-la-moi. Elle s'est jetée en avant, a attrapé la veste de Riley, a réussi à agripper le tissu, et a tiré. J'ai pivoté, j'ai serré Riley contre ma poitrine. Lucie a trébuché, s'est rattrapée à la portière de ma voiture. Riley s'est mise à hurler. Mason pleurait dans son siège auto. Elle est à moi. Donne-la-moi. 911, quelle est votre urgence? Ici Kyle Fletcher, 28 Oak Street. Sujet en violation d'une ordonnance restrictive, vient d'agripper physiquement ma fille en bas âge. J'ai besoin d'officier immédiatement. Le visage de Lucie s'est tordu. Tu as toujours tout. Maman et papa t'aimaient plus, et maintenant tu as des bébés, et moi, je n'ai rien. Les mots m'ont glacé. Non pas parce qu'ils étaient vrais, mais parce qu'elle y croyait réellement. M'aimait plus. Je l'ai dévisagé. Tu es sérieuse, là? Tu as toujours été le bon. Moi, je devais mendier leur attention. J'ai été ignoré toute mon enfance, pendant qu'ils admiraient tout ce que tu faisais. C'est un mensonge. Les sirènes se rapprochaient. Lucie les a entendues. Elle m'a regardé, a regardé Riley qui hurlait dans mes bras, Mason qui pleurait dans la voiture. Sa main a atteint la poignée de la porte arrière. Elle essayait de l'ouvrir, d'atteindre Mason. Je l'ai bloqué avec mon corps. Ne fais pas ça. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle dit, sa voix devenue plate, distante. Maman me l'a promis. Elle est à moi. Riley est à moi. 2 voitures de patrouille se sont arrêtées. 4 officiers. Lucie a reculé de la voiture, mais n'a pas couru. C'est elle, ai-je dit. Lucie Fletcher. Ordonnance restrictive active. Elle vient d'agripper ma fille,
et a essayé d'accéder à mon véhicule pour atteindre mon fils. Les officiers se sont approchés. « Madame, éloignez-vous du véhicule. »« Ce sont mes bébés, » a dit Lucie. Même voix plate. Il les a pris. « Madame, reculez. » Non. Elle a essayé de se diriger à nouveau vers moi. Deux officiers ont attrapé ses bras, l'ont tiré en arrière. Elle n'a pas résisté, s'est juste laissée aller, continuant à parler. « Ils sont à moi. » Elle me l'a promis. Maman m'a promis. Bébé était à moi. Ils lui ont passé les menottes, l'ont mise dans la voiture de patrouille. Elle a fixé Riley tout le temps, le visage vide. L'officier supérieur est revenu vers moi. « Vous allez bien? Le bébé est blessé? » « On va bien. » Effrayé, mais ça va. Il nous faudra une déclaration. Les services sociaux voudront peut-être vous parler aussi. Procédure standard, quand des mineurs sont impliqués. Je comprends. Tout est sur ma caméra de sécurité, si vous en avez besoin. Ça aidera. On l'emmène au comté. Compte tenu de la violation de l'ordonnance, de la tentative d'enlèvement et de son état mental, elle risque de graves accusations. Le procureur vous contactera. Ils sont partis. Lucie à l'arrière d'une voiture, toujours en train de fixer. J'ai fait entrer les jumeaux. Il m'a fallu 20 minutes pour les calmer. Riley ne voulait pas lâcher ma chemise. Mason a continué à pleurer, même après que je l'ai pris dans mes bras. Harper est rentrée tôt. Je lui avais envoyé un texto sur ce qui s'était passé. Elle est entrée, nous a vus sur le canapé, et s'est juste assise à côté de moi. Elle n'a rien dit pendant un long moment. « C'est fini maintenant », a-t-elle finalement dit. « N'est-ce pas ? Ça doit l'être. » Mais je ne me sentais pas victorieux. Juste épuisé, triste, et en colère, tout à la fois. L'affaire pénale a avancé rapidement. Lucie a été accusée de tentative d'enlèvement d'enfants, de violation d'une ordonnance restrictive et de harcèlement criminel. Le procureur a requis une peine de prison, sur la base du schéma. Des mois d'escalade, le bilan psychologique montrant qu'elle croyait sincèrement que Riley lui appartenait, la tentative physique de prendre les deux enfants. Son avocat commis d'office a tenté de plaider la maladie mentale. Le procureur a contré avec la chronologie, des mois de planification calculée, de faux comptes sur les réseaux sociaux, de consultations juridiques sur la garde, de falsification de dossiers médicaux, la requête pour les droits des grands-parents. L'accusé a fait preuve d'une campagne persistante et croissante, pour accéder à ses enfants, a déclaré le procureur lors de l'audience préliminaire. Ces actions étaient méthodiques, organisées et se sont poursuivies, malgré des limites légales répétées. La maladie mentale peut être un facteur, mais elle n'annule pas l'intention criminelle, ni le danger qu'elle représente. L'avocat de Lucie a essayé de négocier. Le procureur n'était pas intéressé par un accord léger. Finalement, ils ont trouvé un accord, coupable de tentative d'enlèvement d'enfants, et de violation d'ordonnances restrictives. Les accusations de harcèlement ont été prises en compte dans la sentence. 3 ans de prison du comté, avec traitement psychiatrique obligatoire. Admissible à la libération conditionnelle après 18 mois, avec preuve de conformité au traitement. Mes parents ont assisté à la condamnation. L'oncle Frank m'a dit plus tard que ma mère avait pleuré tout le long. Mon père est resté de marbre. Ils ne m'ont pas parlé. Ne m'ont pas reconnu du tout. L'ordonnance restrictive a été prolongée, pour correspondre à la peine de Lucie, puis 3 ans après sa libération. Nous avons demandé et obtenu une ordonnance distincte contre mes parents, après qu'ils se soient présentés à notre appartement 2 fois de plus, pendant la période de détention provisoire de Lucie. Une fois pour essayer de nous convaincre de demander au procureur d'abandonner les charges. Une fois pour exiger que nous amenions les jumeaux rendre visite à Lucie en prison. Les 2 visites ont été filmées, toutes 2 documentées. Amelia a été très factuelle à ce sujet. Ils ont démontré qu'ils ne peuvent pas respecter les limites. Mieux vaut avoir la protection légale. Le juge a approuvé, sans grande discussion. Ça aurait dû être la fin. Une clôture légale. Tout le monde séparé. Les limites appliquées. Mais ce n'était pas tout à fait fini. 6 mois après la condamnation de Lucie, nous avons déménagé. Autre état. Harper a obtenu un poste dans un hôpital d'une ville plus petite, à 90 minutes de là. J'ai été transféré dans un nouveau service. Nous avons loué une maison dans un quartier calme.
Nous l'avons dit à l'oncle Frank, aux parents d'Harper, à 2 amis proches. C'est tout. Pas d'adresse de suivi, pas de mise à jour sur les réseaux sociaux. On a juste disparu. C'était comme fuir, mais c'était aussi comme respirer. Mason et Riley ont eu 1 an en mars. Petite fête avec nos nouveaux voisins, les parents d'Harper, l'oncle Frank. Des gens normaux, qui n'essayaient pas de voler nos enfants. On a fait des cupcakes. Mason a écrasé le sien sur son visage, a mis du glaçage partout. Riley a applaudi et a ri. Parfait. Chaos ordinaire. Cette nuit-là, Harper et moi avons nettoyé, pendant que les jumeaux dormaient. Tu crois qu'ils le sauront un jour, a-t-elle demandé, à propos de tout ça. Peut-être un jour, quand ils seront plus grands, s'ils le demandent. Tu penses que tes parents essaieront de nous retrouver? J'y ai réfléchi. Aux gens qui m'avaient élevé. Qui était venu à une seule compétition d'athlétisme? Qui m'avait appris à conduire une voiture manuelle? Qui avait encouragé les délires de leur fille, jusqu'à ce qu'elle essaie de kidnapper mon enfant? Probablement, un jour. Mais on s'en occupera, si ça arrive. Elle a hoché la tête, a posé sa tête sur mon épaule. Nous avons eu 18 mois de paix après ça. Une vie calme et normale. Mason et Riley ont grandi, ont commencé à marcher, à parler, à être de vraies petites personnes avec des opinions sur tout. Puis, j'ai reçu une notification des services aux victimes. Lucie était libérée plus tôt, pour bonne conduite. Toujours tenue d'assister à un traitement, toujours interdite de contact, mais sortie après un peu plus de 2 ans. La notification incluait son adresse de libération. La même ville que mes parents, bien sûr. 2 semaines plus tard, une lettre est arrivée, transmise par notre avocat, car Lucie n'avait pas notre adresse. Une phrase, manuscrite, que j'ai reconnue. Riley sera toujours à moi. Je l'ai brûlée. J'ai mis à jour les protocoles de sécurité à la garderie des jumeaux. Je me suis assuré que chaque membre du personnel connaissait la situation, avait des photos, comprenait. Personne, sauf moi et Harper, ne pouvait récupérer les enfants. Amelia nous a conseillé de demander une prolongation de l'ordonnance restrictive. La lettre montre qu'elle n'a pas tourné la page. Le juge prolongera sur cette seule base. Elle avait raison. La prolongation a été accordée après une brève audience, sans opposition. 4 mois après la libération de Lucie, samedi matin, on a frappé à notre porte. La caméra a montré mes parents. L'oncle Frank m'avait prévenu qu'il posait des questions, essayant de savoir où nous avions déménagé. Il ne leur avait rien dit, mais ils avaient continué à insister. Finalement, ils avaient engagé quelqu'un pour faire des recherches, registre des immatriculations, listes électorales, bases de données d'emploi. Ça leur a coûté quelques centaines d'euros et quelques semaines, mais ils nous ont trouvés. J'ai ouvert la porte, en laissant la chaîne. Qu'est-ce que vous voulez? Ma mère avait l'air plus âgée, plus grise, plus mince. Mon père avait l'air pareil. On veut voir nos petits-enfants, a dit maman. Non. Kyle, s'il te plaît. Ça fait 3 ans. On a appris. On veut juste une chance. Vous avez encouragé Lucie jusqu'à ce qu'elle essaie de kidnapper mon enfant. Vous avez violé des ordonnances restrictives. Vous avez appelé les services sociaux avec de faux rapports. Vous n'aurez pas de chance. On a fait des erreurs. Des erreurs, je les dévisageais. Vous avez essayé de nous contraindre à abandonner notre fille. Vous avez falsifié des dossiers médicaux. Vous avez harcelé le lieu de travail d'Harper. Ce ne sont pas des erreurs. Ce sont des choix. Mon père a parlé. Tu es égoïste. Ces enfants méritent de connaître leur famille. Ils connaissent leur famille. Les parents d'Harper, l'oncle Frank. Des gens qui respectent vraiment les limites. On est leurs grands-parents. Vous êtes des étrangers qui ont privilégié les délires de Lucie, plutôt que leur sécurité. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Partez. La voix de maman s'est brisée. Lucie a tout perdu parce que tu n'as pas voulu partager. Son mariage, sa liberté, toute sa vie. Et toi, tu as tout eu. Toujours, après 3 ans, après que Lucie a été condamnée, après des preuves documentées d'un danger croissant, ils pensaient toujours que le problème, c'était moi qui ne leur donnais pas ce qu'ils voulaient. Voyez toujours Lucie comme la victime. Partez, ou j'appelle la police.
Mon père a secoué la tête. Tu as toujours été ingrat. Ça n'a pas changé. Mais je suis ingrat, avec des enfants qui sont en sécurité. Alors, ça me va. Ils sont partis, sont montés dans leur voiture, se sont éloignés. Je les ai regardés jusqu'à ce qu'ils tournent au bout de notre rue. J'ai appelé Amélia, depuis le pas de la porte. Mes parents viennent de se présenter. Comment vous ont-ils trouvé? Ont engagé quelqu'un, apparemment. Des recherches dans les bases de données. C'est une violation. Je dépose la requête lundi. Ça prolongera l'ordonnance de 5 ans, facilement. Et on ajoutera un langage plus fort, sur la tentative de vous localiser. Harper est arrivé derrière moi, après que j'ai raccroché. C'était eux? Ouais. Amélia dépose une requête lundi. Ça va? J'ai pensé à l'enfant que j'avais été. Celui qui avait eu si désespérément besoin de leur approbation, que je m'étais convaincu que je n'en avais pas besoin du tout. L'adolescent qui ne pouvait pas comprendre pourquoi rien n'était jamais assez. L'adulte qui avait continué d'espérer qu'il changerait. Cette personne avait disparu. À sa place, il y avait un père qui avait choisi ses enfants par-dessus tout. Qui avait bâti des murs, déposé des ordonnances restrictives, déménagé, et fait tout ce qu'il fallait pour les garder en sécurité. Ça va, ai-je dit. Cet après-midi-là, nous avons emmené Mason et Riley au parc. Ils ont joué sur les balançoires, Mason poussant Riley même si elle était trop lourde pour lui. Ils ont tous les deux ri quand elle est montée trop haut. Harper et moi étions assis sur un banc, à les regarder. On a réussi, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Certaines familles ne valent pas la peine d'être gardées. Certains ponts ne valent pas la peine d'être réparés. Parfois, la meilleure chose à faire est de partir, et de construire quelque chose de mieux avec des gens qui vous méritent. Mason et Riley grandiraient aimés. Pas séparés, pas partagés, pas compromis. Juste aimés, par des parents qui les ont choisis par-dessus tout. Riley m'a appelé pour que je la pousse plus haut. Mason a essayé de tourner jusqu'à avoir le vertige sur le manège. Chaos d'enfant, normal. Je me suis approché, j'ai aidé Mason à descendre avant qu'il ne tombe. J'ai donné une bonne poussée à Riley sur la balançoire. Elle a poussé un cri de joie, et j'ai pensé, ça suffit.